La taille, l'épaisseur, les formes de relief, la matière et la date de péremption. Plusieurs éléments devraient intervenir dans le choix des préservatifs. Mais il est à remarquer que les clients ne se préoccupent pas de ces détails avant tout achat de condoms. Moi, je dis seulement, je vais acheter le préservatif. On me sert et je mets mon truc dans ma poche et je pars. Parce que quand je porte, ça me va. Bon, et aussi, vous savez, on achète ça discrètement. Quels sont les réflexes et les critères qui doivent guider un client dans le choix d'un préservatif? Je recommande à tout un chacun, quand il veut prendre des préservatifs, de bien vérifier la date de péremption, parce que c'est également un gage de sécurité. À poser sur l'emballage une mention EC et REP. En fait, le EC, c'est une norme de l'Union européenne. Ce préservatif a subi donc des tests de qualité et de sécurité. Ici, ils ont mis catégorie fin au niveau de l'épaisseur de latex. Donc c'est fin et ça a une surface lisse, d'accord. Et puis également au niveau de la largeur nominale, c'est 53 mm. Il y a les préservatifs extra lubrifiés. Et ce sont des préservatifs qui sont lubrifiés, qui contiennent beaucoup plus d'eau, qui sont indiqués chez un couple par exemple dont la femme souffre d'une irritation ou de sécheresse vaginale, qui a des problèmes au cours de l'acte. Il y a des préservatifs que nous appelons préservatifs à effet retardant qui contiennent un produit anesthésiant et qui diminue l'excès de sensibilité de ce gland-là. Ce qui fait que vous avez une érection qui est permanente et qui dure dans le temps et qui peut améliorer la durée au cours de l'acte sexuel. Maintenant, pour les couples qui veulent beaucoup plus de sensations, qui sont déjà expérimentés, qui veulent essayer beaucoup d'autres gammes, il y a les préservatifs texturés qui comprennent des micro-perles spécialement positionnées à la surface du préservatif et qui donne beaucoup plus de sensations au couple. Quelles sont les conséquences liées à un choix hasardeux de son condom? Si par exemple le client prend donc un préservatif de taille non adaptée, il peut y avoir donc des risques de déchirure par exemple. Des risques de déchirure qui peuvent augmenter en fait les risques d'infection sexuellement transmissible. Et puis même un risque de grossesse non désirée. Donc on peut avoir certaines personnes, après le port d'un préservatif, peut développer des allergies comme par exemple des irritations, d'accord, au niveau de l'appareil. Ça peut se traduire également par des urticaires, d'accord, qui apparaissent. Ou bien on peut avoir également un déclenchement donc, d'un asthme. Ou bien ça peut aller très très loin et même jusqu'à aboutir à un choc anaphylactique. Il y a des préservatifs qui contiennent du latex hypoprotéiné. Donc, on a diminué la quantité, la dose de latex, ou soit carrément on remplace ça par une matière qu'on appelle la polyuréthane. Et cette matière permet à la personne de s'adapter par rapport à ça, pour éviter ces irritations ou bien ces allergies dues au latex. Un préservatif encore dans un emballage neuf peut bien être détérioré s'il n'est gardé dans un endroit aéré et à l'abri du soleil. Il est donc recommandé de se les procurer dans les lieux qui leur garantissent de meilleures conditions de conservation.